Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc commencer cette matinée, même si tout le monde n'est pas là. Il paraît qu'il y a un problème de métro, une ligne surencombrée, et que donc des gens doivent être tassés sur un quai en regardant leur montre nerveusement. Tant pis, nous commençons quand même. Voilà, même notre technicien arrive aussi. Parfait. Merci à Maxime qui avait pris le relais en attendant. Alors, quelques petites entorses avec la chronologie, vous l'aurez sans doute remarqué, puisque avec le programme de ce matin, nous revenons un petit peu en arrière, pas si en arrière que ça, on commence au 7e siècle, c'est quand même assez tardif pour un patrologue classique, mais c'était pour des questions d'emploi du temps des uns et des autres qu'il avait fallu bousculer un tout petit peu l'ordre logique idéal. Ça nous rappelle que nous ne vivons pas dans un monde idéal au cas où nous ne serions pas. Alors donc, c'est avec Maxime le Confesseur que nous commencerons aujourd'hui. J'ai la tâche assez légère, à vrai dire, d'accueillir les organisateurs du colloque, puisque c'est avec eux que nous commençons la matinée. Élie Roulet est enseignant en patristique dans cette maison, à la faculté de théologie de Lyon depuis de nombreuses années. Il est même vice-doyen de la faculté et responsable d'un des pôles de recherche de l'unité de recherche Confluence. Il a consacré sa thèse à la grégorienne à Maxime le Confesseur, de l'image à l'image, une réflexion sur ce concept de l'être humain image de Dieu chez Maxime. Et puis, il a fait beaucoup de choses. Il est même passé à Irénée depuis quelques années. Il a publié un colloque en Égypte, Saint-Irénée et l'humanité illuminée. Il a publié d'autres colloques. Et puis, surtout, il a été en charge comme ses vice-postulateurs qu'on dit. C'était ça ton titre officiel? Ça a été, puis ça a changé. Ah, ça a changé. Oui, c'est ça. Bon. De la cause de Irénée, docteur de l'Église universelle. Et donc, il a consacré depuis pas mal de mois, beaucoup de temps également. Donc, il revient à Maxime avec une communication aujourd'hui intitulée « Une conception de l'âme ambivalente mais pleine de sens ». Réflexion à partir de la pensée de Maxime le Confesseur. Merci. Merci Bernard pour cette présentation. Ok. Très bien, je vois comment ça marche. Alors effectivement, nous revenons un petit peu en arrière par rapport à hier, par rapport à Isaac de l'Étoile, mais bon, voilà, c'est pas très loin. Avec Maxime. Dans la tradition byzantine, Maxime le Confesseur est souvent présenté comme un penseur de la synthèse, et je pense que cela s'applique aussi à la manière dont il conçoit l'âme humaine et sa place sur le chemin de la divinisation de l'homme. Les sources maximiennes sur ce point sont ici multiples, comme à d'autres endroits de sa pensée, à la fois philosophique mais aussi patristique. Et dans la ligne platonicienne, il considère l'âme humaine sous une triple dimension. Nous savons que Platon présente une trichotomie de l'âme humaine qui trouve son expression la plus connue dans le premier livre de la République, où il établit une analogie entre les trois parties de l'âme humaine, le to logistikon, le to thumoeides et le to epitumetikon, et les trois éléments de la société ainsi que leurs vertus cardinales, la tempérance, le courage et la sagesse. Cette trichotomie, en partie dans la veine platonicienne, est considérée par Maxime de façon ambivalente. Et je souhaiterais, dans cette communication, étudier avec vous de plus près cette ambivalence de l'ensemble de ces trois parties de l'âme. Maxime les appelle aussi des puissances, la puissance du nameis, notamment dans la question à Thalassios 49, donc on trouve l'expression « les puissances de l'âme ». Donc j'aimerais étudier avec vous cette ambivalence et elle nous permettra de nous interroger sur ce qu'elle signifie du point de vue de la relation de ces puissances entre elles, mais aussi du point de vue de la capacité de l'âme humaine
à s'ouvrir et à se laisser faire et parfaire, parce que dans la pensée chrétienne, on appelle la grâce divine ou l'agir de Dieu en l'homme, l'énergeia, tout est où, l'énergie de Dieu en l'homme, pour reprendre une expression maximienne. Alors, je vais procéder, je regarde comment ça marche. Normalement, c'est comme ça. Non, c'est l'autre bouton. Il faut que je m'oriente ici. Ah, c'est peut-être pas allumé. Ben oui. Voilà, très bien. Donc, je procéderai en 2 temps. Donc, tout d'abord, présenter la double considération de cette tripartition de l'âme, d'un point de vue que j'ai qualifié de négatif et d'un autre positif. Et puis, dans un deuxième temps, j'illustrerai cette double perspective de la trichotomie de l'âme à partir de chacun de ces éléments, parce qu'il y a une double considération de l'âme dans sa globalité, et puis aussi dans chacune de ses parties, on voit bien que cette double perspective négative et positive est présente. Alors, commençons d'abord par la considération de la tripartition dans son ensemble sous un angle que j'ai qualifié de négatif. Maxime considère cette triple dimension de l'âme, effectivement, de ce point de vue-là, dans le sens où cela le conduit à mettre en avant une division de l'âme, conséquence pour lui du péché des origines. Donc ici, on voit bien que la question, c'est la division et l'unité. La divinisation étant perçue comme un processus d'unification de l'humanité. À l'inverse, le péché étant une dynamique de division et de division, de séparation par division. L'interprétation allégorique que Maxime fait du verset 12 du chapitre 10 des Actes est caractéristique de la manière dont il interprète cette triple dimension de l'âme en ce sens-là. Nous trouvons cette exégèse dans la question Athanasios 27, où Maxime interprète de façon symbolique les différentes espèces d'animaux présents dans ce verset. Pardon, je vais revenir. Voilà. La diversité des animaux, dit-il donc dans ce verset qui apparaît, montrée est peut-être là pour rendre évidente la variété des passions. Donc là, entre le terme de passion, ton paton, qui habitent les hommes. En effet, les animaux rampants montrent les hommes dont le désir, to epitumetikon, est attiré par les réalités terrestres. Les bêtes sauvages, ceux qui réveillent follement toute leur ardeur, c'est le totumikon, donc ici, pour se détruire mutuellement, et les oiseaux, ceux qui tendent toute leur raison, le to logikon, vers la démesure de l'orgueil, donc l'ubris, et l'arrogance, upsélophrosune, qui en résulte. Donc nous voyons que ici, les 3 puissances de l'âme sont considérées comme associées aux passions et donc considérées sur le même plan. Il n'y a pas de hiérarchisation entre elles. En effet, toutes 3 sont susceptibles d'être mal utilisées, conduisant l'homme à des passions. Un désir et un appétit démesurés pour les choses sensibles, une ardeur qui pousse à la destruction du prochain, et une raison qui est tendue vers l'orgueil et l'arrogance. Comme Maxime le fait dans un autre ouvrage, dans les Centuries sur la charité, 3.3, Maxime s'inscrit ici dans la ligne d'Évagre le Pontique, sans aucun doute, qui, pour le coup, rattache les passions nécessairement à un mauvais usage des puissances de l'âme. On trouve ça dans le chapitre gnostique 3.59, par exemple. Le terme de passion, donc, dans la tradition monastique byzantine, est en effet souvent utilisé comme l'équivalent du vice, donc un regard négatif porté sur les passions. Il indique presque toujours quelque chose de mauvais. Et Maxime définit précisément dans la Centurie sur la charité 2.16 la passion comme l'impulsion de l'âme contraire à la nature.
Donc là, il est vraiment dans une ligne, j'allais dire, voilà, de vision négative des passions, dans une ligne évagrienne. Retenez l'expression contraire à la nature. Ce qui veut dire qu'il y a une vision positive de la physis, c'est-à-dire du dynamisme interne à la phué, c'est-à-dire à la nature humaine. Les 8 principales passions contre nature de l'âme, selon Évagre, et que Maxime va reprendre, et qui deviendront, dans la tradition chrétienne, les péchés capitaux. Donc nous avons la gourmandise, la fornication, l'avarice, le chagrin, la colère, l'assédie, l'apathie, la vanité et l'orgueil. Et c'est intéressant parce que Maxime rattache ces 8 passions dans un passage des Ambiguadis à chacune des puissances de l'âme, en fait, qui sont mal utilisées. Par exemple, la partie rationnelle de l'âme peut être affectée par les passions de la vanité et de l'orgueil. Donc le tologikon. La partie, on traduirait irascible, d'accord? Donc le totumoïdes, elle peut être, qui est source d'énergie de l'âme, peut être affectée par le chagrin, donc une énergie, j'allais dire, qui est comme frustrée, qui ne peut pas se déployer, qui est empêchée d'accéder à la finalité vers laquelle elle tend. Et puis, elle peut être aussi, donc cette partie irascible, elle peut être affectée par la colère. Donc là, une énergie, mais qui va être destructrice. Et puis, la partie désirante, donc le to-epitumétikon, elle peut être affectée par la gourmandise, la luxure et l'avarice. Et puis, l'assédie ou l'apathie, elle est susceptible d'affecter les 3 dimensions. Voilà, vous savez qu'à un moment, on a compté l'assédie comme un 8e péché capital, et puis ça a été supprimé de la liste, j'allais dire, des 8 péchés capitaux, à mon avis, à mon grand regret, parce qu'il y a une vraie pertinence, justement parce que c'est pas une passion comme les autres, justement, elle n'affecte pas une des parties particulières de l'âme, elle affecte la globalité de l'âme dans sa puissance, dans son dynamisme interne. Alors, il existe, sous la plume de Maxime, d'autres interprétations allégoriques où cette vision négative des puissances de l'âme, dans le sens où elles sont, voilà, où on en fait un mauvais usage et ça les réduit aux passions, est mise en avant. Par exemple, on a une exégèse allégorique qu'il fait du passage de 1 Samuel 17, 34-37, où le lion et l'ours dont il est question tués par David, qui est la figure du Christ, sont interprétés précisément dans le sens de la passion, de la colère et de la concupiscence. Voilà. Et puis, la brebis, elle est interprétée comme l'élément rationnel de l'âme. Alors bon, c'est l'exégèse allégorique, hein, évidemment, mais toujours en danger d'être engloutie par les 2 autres passions, à savoir donc l'ours et le lion. Voilà. Alors, je vous lis ce passage, vous voyez, c'est l'interprétation du nom de David, dit Maxime, qui est le Logos et Fils de Dieu. Lui, le bon berger qui se dessaisit de sa vie pour ses brebis, lui qui tue le lion et l'ours, je veux dire qui repousse l'ardeur, le tontumon, et le désir, ten epitumian, de la nature, chose qui déchire la forme de l'image divine, conforme au Logos qui est en nous. Alors là, entre la notion d'image divine, je ne vais pas rentrer dans cet examen de l'image de Dieu dans l'homme chez Maxime, je vous renvoie à ma thèse que j'ai publiée sous cet aspect-là, parce que c'est en soi aussi tout un thème, mais c'est intéressant de voir que le mauvais usage donc, de la partie irascible et de la partie concupiscible sont susceptibles de déformer, de déchirer l'image divine en l'homme. Dans une ligne héritant sans doute davantage du stoïcisme et de l'aristotélisme, on a encore un exemple dans la lettre 34 de cette perception négative concentrée cette fois sur l'irascible et le concupiscible. Là, il est question du lion et du dragon du verset 13 du psaume 90-91, que Maxime interprète, là encore, comme les puissances irascibles, tumon, et concupiscibles, epitumian, qui doivent être, cette fois, maîtrisées, le verbe grec c'est kratein, pour atteindre l'eiréné, la paix, après avoir renversé, dit Maxime,
la demeure des races étrangères avec ce qu'elle contient, la vie passionnelle et le joug des passions. Et il est encore ici question, en grec, des passions. Donc, on retrouve encore le même type de point de vue dans le commentaire qu'il fait de la prière du Notre Père, où il interprète le verset 28 du chapitre 3 de l'Épître aux Galates, dans le sens où l'homme et la femme, donc, dont il est question dans ce verset, donc représentent pour l'homme la partie irascible, la femme la partie concupiscible de l'âme vaincue dans le Christ. En effet, pour Maxime, et c'est important ici de le rappeler du point de vue théologique, seul le Christ accomplit véritablement la volonté du Père. Là, je vous renvoie à toute la théologie de l'agonie de Jésus à Gethsémani chez Maxime le Confesseur. Donc, il accomplit cette volonté sur la terre comme au ciel, en utilisant sa seule puissance rationnelle, séparée de la colère et de la concupiscence. Au ciel, dit Maxime, il n'existe pas de concupiscence qui dissout l'esprit par le plaisir, je le cite, ni de colère furieuse, je le cite encore, qui aboie indignement contre ceux de la même race. Je vous lis ce passage donc que je vous demande d'écouter parce qu'il n'est pas sur le PowerPoint. Purifions-nous, dit Maxime, donc de toute souillure de la chair et de l'esprit pour sanctifier le nom de Dieu en éteignant le désir concupiscible, indécemment ravagé par les passions, et engloutissons sous la raison l'ardeur irascible portée à la furie par le désordre des plaisirs, pour accueillir le royaume de Dieu le Père, qui vient par la douceur, et joindre aux premières paroles les paroles suivantes de la prière en disant « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc vous voyez ici, on retrouve la dichotomie platonicienne entre la partie rationnelle et les parties irrationnelles de l'âme. C'est-à-dire la partie rationnelle de la raison qui doit arriver à prendre la maîtrise de l'irascible et du concupiscible, qui sont du côté de la partie irrationnelle. Et puis, dans le passage que je viens de vous lire, c'est intéressant de voir que ce qui attire l'irascible vers un désordre d'action, quelque part, c'est le désir, le concupiscible, en fait. Donc là, on retrouve aussi l'idée platonicienne de l'ambivalence de la situation de l'irascible entre le concupiscible et le rationnel. Puisque, au fond, voilà, c'est une puissance de l'âme qui peut tout autant faire tendre vers ce qui est bon, donc vers la raison, et en même temps qui peut se laisser, entre guillemets, séduire par la partie de l'épithumie à qui, elle, spontanément, est tendue vers les désirs et les choses sensibles. Donc, voilà, on sent bien l'inspiration platonicienne, en fait, ici, présente chez Maxime, dans la manière dont il articule les puissances de l'âme. Donc, je retiens de cela que, voilà, je disais, voilà, il y a une perspective négative dans sa manière de les envisager, dans le sens où il les associe aux passions, voilà, clairement, et donc les passions, précisément, qui sont rapprochées pour lui des 8 vices fondamentaux, c'est-à-dire des vices qui nous éloignent ou qui en nous mettent de la résistance dans le processus de notre divinisation, c'est-à-dire le processus de notre divinisation, pour le dire, la théosis maximienne ou la théopoiesis, la déification, c'est le processus qui nous rend de plus en plus participants de la vie divine et un processus qui commence déjà dans notre condition mondaine. Maintenant, il a une autre perspective pour envisager cette trichotomie de l'âme humaine, cette fois sur la base d'un juste usage de chacune de ces parties, soit la partie concupiscible, la partie irascible et la partie rationnelle, le to logikon. Mais il convient que dans ce cas, et ça c'est très important, et ça c'est propre à Maxime me semble-t-il, il fait intervenir un quatrième élément. Ce quatrième élément, c'est le nous. Alors, que Françoise Vinel traduit par intellect dans la traduction des questions à Thalassios, et que j'ai du mal à traduire par intellect parce que ça,
voilà, ça donne un aspect très intellectualiste à la théologie maximienne qui, à mon avis, n'est pas présente chez lui. Moi, je le traduirais plutôt par le latin, par le mens, c'est-à-dire par l'esprit. Alors, qui n'est pas détaché de l'intellect, hein, mais je le rattacherai plutôt à la dimension du mens, envisagé, comme le fait d'ailleurs Lars Sternberg dans son ouvrage Microcosm and Mediator, où il étudie toute l'anthropologie maximienne. Il définit, donc après toute une étude, hein, le nous, envisagé par Maxime comme le sujet spirituel de l'homme. Voilà. On va voir voilà, quel rôle joue ce nous par rapport à l'ensemble des trois puissances de l'âme considérées en tant que telles. Dans la question Athanasios 49, Maxime interprète là aussi de façon allégorique 2 Chroniques 32.2, le personnage d'Ézéchias, comme précisément ce nous qui règne sur la ville de Jérusalem, sur les aînés et les chefs, les anciens et les chefs, avec lesquels il est dit qu'il a pris conseil. Donc ça, c'est intéressant. Jérusalem, pour Maxime, représente l'âme dans sa totalité, et les anciens et les chefs représentent les parties de celle-ci. Les anciens représentent les premières puissances de l'âme, et les chefs, eux, ils servent de point de départ à d'autres mouvements. Je vous livre ce passage qui est un peu long, mais qui est intéressant. Tout intellect, alors je reprends la traduction de Françoise Vinel que je n'ai pas modifiée ici. Tout intellect, donc tout nous, sein d'un pouvoir divin comme Ézéchias. Alors ça, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il est revêtu d'un pouvoir divin. Donc là, on sent bien que le nous, c'est le lieu, parce qu'il est rattaché à l'anthropologie, donc à la vision de l'homme. C'est un lieu de contact avec le divin pour Maxime. Voilà. C'est le lieu de contact avec le divin, avec l'agir de Dieu, avec l'énergéia divine. Donc, tout nous, sein d'un pouvoir divin comme Ézéchias, possède pour anciens et chefs la puissance rationnelle, donc ten logiken dynamine, et on retrouve l'expression puissance, hein. D'elle est naturellement engendrée la foi gnostique, par laquelle est enseigné ineffablement le Dieu toujours présent et se mêle par l'espérance aux réalités futures comme si elles étaient présentes. Et il possède, ce nous aussi, la puissance désirante, ten epitumetiken dynamine. Par elle s'établit la charité divine, et grâce à celle-ci, l'intellect, le nous, en se clouant volontairement au désir de la divinité sans mélange, possède l'élan indéfectible vers l'objet auquel il aspire, et encore certes, il possède ten tumiken dynamine, la puissance de l'ardeur. Par elle, il s'attache sans lâcher prise à l'eirénée, à la paix divine, en resserrant le mouvement, la kinésis ici, du désir, de l'orexis, qui le porte à l'amour divin. Tout intellect possède ces puissances, et avec lui, elles mettent leur énergie à supprimer le mal, à établir et à maintenir la vertu, comme des anciens, parce qu'elles sont les premières puissances de l'âme et l'accomplissement de son essence, et comme des chefs, parce qu'elles ont le commandement sur les mouvements qui viennent d'elles et le pouvoir sur les opérations qui sont faites sous leur autorité par la volonté de l'intellect qui les meut. Donc on voit que l'intellect a bien une place hégémonique, si vous voulez, sur l'ensemble des puissances de l'âme. Et vous voyez que, j'allais dire, elles sont envisagées ici par la mise en place de cet intellect, de ce nous, d'un point de vue positif. C'est-à-dire comme dynamisant l'âme, parce qu'elles ont toutes les ressources en elles, pour dynamiser l'âme vers sa finalité, c'est-à-dire la participation à la vie divine. Donc ça me semble, voilà, ça me semble assez patent dans ce passage-là. Donc vous voyez, voilà, en substance, on pourrait dire ici que au fond, la partie, disons, irrationnelle de l'âme, non rationnelle, on va dire, c'est-à-dire qui
regroupe le concupiscible et l'irascible, et la partie rationnelle aussi, ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. L'enjeu, c'est quel est le dynamisme qui les anime? Vers quoi est-ce qu'elles portent le dynamisme interne de la nature humaine, qui inclut l'essence de l'âme? Voilà. Donc, en fait, ce qui les rend bonnes ou mauvaises, si vous voulez, c'est la finalité vers laquelle elles se portent. Et donc là, on trouve aussi, j'allais dire, quelque chose de propre à Maxime, c'est la question de la finalité. Où là, il reprend vraiment toute la philosophie aristotélicienne. La question de la cause finale et de la cause efficiente, c'est-à-dire la cause finale qui devient cause efficiente parce qu'elle va mouvoir aussi, pas simplement comme un but qui attire, mais aussi de l'intérieur. Elle va mouvoir toutes les puissances de l'âme vers la finalité pour laquelle l'homme a été créé. Et ça, c'est vraiment important de l'entendre aussi dans la théologie maximienne, c'est qu'il a une vision qui est tout à fait réaliste de la nature humaine comme théologien, marquée par le péché des origines et ses conséquences, mais il a aussi fondamentalement une vision positive de la nature humaine qui, de par l'acte créateur, est naturellement ordonnée à la divinisation, c'est-à-dire à la participation à la vie divine. Parce que notre raison d'être, voilà, alors là derrière il y a toute la théologie des logoi qu'il reprend en partie au pseudo-Denis l'Aréopagite, mais notre raison d'être, c'est de participer de la vie de Dieu. Alors, on pourrait continuer, mais je vois que le temps passe. Je voulais vous donner cette manière-là d'envisager cet aspect positif des passions. Et un autre exemple qui illustre cela, c'est le passage suivant de la question à Thalassios 55, où il est question d'un autre terme que l'on trouve dans la philosophie stoïcienne, l'apatheia. Qu'est-ce que veut dire l'apatheia chez Maxime le confesseur? Est-ce que c'est précisément l'écrasement des passions, la crasis, kratein, est-ce que c'est l'écrasement des passions par le logos, ou est-ce que c'est autre chose? On pourrait imaginer que ça peut être l'écrasement des passions par la raison, quelque part. L'engloutissement, comme il le disait dans le passage que nous avons lu, des passions dans la partie rationnelle de l'âme. En fait, on va voir que c'est plus subtil que ça, et que de ce côté-là, Maxime se distingue nettement des stoïciens. Par elle, donc l'impassibilité des comportements. Tes apatheias ton tropon. Donc là, vous voyez bien que c'est une question éthique. Il s'agit du tropos, la manière d'être, notre manière de vivre. L'intellect, donc le nous, tient de près dans la praxis. Alors là, on va retrouver praxis et théorie, ça c'est très classique chez les Alexandrins et c'est repris, y compris dans la philosophie antique, mais on le retrouve chez les Alexandrins et chez Évagre notamment. Donc, qui tient de près dans la praxis la raison et la pensée. Donc, vous voyez, il n'y a pas une absolutisation de la partie rationnelle du logos. C'est, il doit être pris, gouverné, il doit être tenu de près, c'est-à-dire quelque part maîtrisé, orienté. J'aime bien la traduction, là, pour le coup, de Françoise Vinel. Il s'agit de tenir de près la raison par le nous pour la faire tendre vers ce vers quoi, naturellement, elle est orientée. Donc, l'intellect tient de près dans la praxis la raison et la pensée, comme des serviteurs et des servantes qu'on a servis. Le terme est fort, quand même, ici. Et il définit la mesure de leur service pour la vertu en les portant à la contemplation. Donc, c'est bien la raison qui va me conduire à la contemplation. Puis, veillant le nous sur l'ardeur, tumou, et le désir, epitumias, comme sur des serviteurs et des servantes étrangers. Alors, vous noterez ici qu'ils sont étrangers. Donc, il y a une proximité. Le logos est dit comme serviteur, epitumia et tumos sont dit comme serviteurs étrangers. Il y a, vous voyez, la subtilité, je pense qu'il faut la voir ici dans le texte. Il y a une proximité du logos avec le nous, donc il y a quand même une hiérarchisation, mais le tumos et epitumia sont vraiment étrangers. Donc, il les gouverne comme des serviteurs et des servantes étrangers, tel un maître avec ses esclaves.
et il les amène, pardon, excusez-moi, il y a une faute de frappe, selon sa fin, voilà, à la liberté qui donne égalité d'honneur, en faisant du désir, pardon, là aussi il y a une autre faute, excusez-moi, epitumian, un élan capable de jouir des réalités divines et du tumon, de l'ardeur, une tension incessante de l'élan de jouissance, transformant par la grâce les esclaves étrangers en hébreux authentiques. Donc là, évidemment, il se rattache à la sortie d'Égypte, si vous voulez. Ce passage, je trouve, est admirable, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites dedans, évidemment. Donc, vous voyez que l'enjeu, c'est de passer, en fait, d'un esclavage de l'âme, j'allais dire, à travers un mauvais usage de ses passions, de ses puissances qui sont associées aux passions, à une liberté de l'âme. Donc, le processus de divinisation est un processus de libération de l'humanité, de l'humain. Donc, tendre vers Dieu est un processus de libération. Donc ça, c'est vraiment un aspect. Et donc, vous remarquez aussi qu'il y a une hiérarchisation, donc qui commence par le haut. Le nous gouverne la raison, puis après, il y a l'irascible, on sent bien, et puis il y a le concupiscible. Et ce que je vous disais, il y a une situation un petit peu médiane de l'irascible considérée par Maxime, vous voyez, qui donne de l'ardeur au concupiscible, qui spontanément va vers le sensible. Donc, il s'agit de l'orienter, mais en même temps sous la gouvernance de la raison, qui, elle, doit être tenue de près par ce sujet spirituel, le nous, qui est en contact avec la grâce de Dieu. Alors hier, on parlait de la fine pointe de l'âme, sans faire d'anachronisme, évidemment. Mais je trouve qu'on a chez Maxime, dans cette place du nous, ce que peut-être plus tard deviendra cette fameuse fine pointe de l'âme, c'est-à-dire ce lieu d'ouverture avec la grâce divine. Parce que vous avez noté quand même qu'il s'agit aussi de se laisser transformer par la grâce, apotelon kataten karin. Donc, ce n'est pas simplement une maîtrise humaine du logos, de la raison et des parties irrationnelles. C'est que ça en fait partie. Et en même temps, c'est un processus de transformation. C'est un processus de transformation des puissances de l'âme. Donc, il y a à la fois quelque chose qui est de l'ordre de l'âme elle-même, donc du sujet humain, et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre de la grâce qui transforme ce qui est déjà dans la nature humaine. Donc, qui ne la change pas, qui ne se superpose pas, qui vient transformer. Et donc là, on retrouve vraiment la dimension de la divinisation pour Maxime. Alors, j'aime à dire, il faudrait évidemment le justifier à partir des textes, mais vous pouvez aller voir. Il m'a vraiment fait comprendre, cet auteur, que la divinisation, c'est l'absolu de l'humanisation. Voilà. Dans le sens où c'est la libération totale de l'humanité, dans sa dynamique interne, portée dans l'acte créateur tendu vers Dieu. C'est-à-dire que la divinisation, c'est pas justement la fuite hors du monde. Et donc là, évidemment, il se distingue de Platon, parce qu'il s'agit de transformer l'humain. Il ne s'agit pas de passer ailleurs. Il ne s'agit pas d'un dépassement pour entrer dans une autre sphère. L'enjeu, c'est, voilà, la divinisation, c'est la descente du divin dans l'humain pour le transformer et le rendre de plus en plus participant du divin. Et donc, on le trouve bien. Voilà, là. Et je m'arrêterai là-dessus, parce que mon temps est imparti, mais on pourra revenir sur les questions, sur les parties principales, mais vous l'aurez dans la communication. Mais je crois qu'avec ça, je vous ai donné, je pense, à comprendre un petit peu cette ambivalence maximienne, j'allais dire, dans cette manière de concevoir ces puissances de l'âme. À la fois, vous voyez, c'est vraiment un théologien, évidemment. Donc, il a un constat réaliste de l'humain qu'il voit à la fois déchiré intérieurement et retenu dans un élan qu'il sent quand même présent dans sa nature, porté vers plus grand que lui, et un élan, et il le sent bien, je pense qu'il y a quelque chose de très expérientiel chez lui, si l'âme consent à cet élan qui naturellement la porte vers ce que Maxime appelle la participation à la vie divine, est quelque chose de libérant. Et en même temps, il expérimente
l'autre côté de la tension, qui est une expérience de déchirement et de division interne en nous, lorsque, au fond, ce sont les passions, en particulier l'épithumie, qui prend, j'allais dire, les rênes en main, si vous me permettez. C'est-à-dire qu'elle prend la place du cocher, pour reprendre la métaphore de Platon, et c'est elle qui gouverne. Et elle aura cette puissance de pouvoir attirer à elle l'irascible, en fait. Et du coup, on tombe dans cet esclavage-là. Donc, je pense que c'est une manière aussi anthropologique d'analyser l'expérience à la fois du péché, de ce que la théologie appelle le péché, qui est une expérience de déchirement, de tension et d'alourdissement de l'âme.